tous, c'est le main event de la soirée. Et là, faut le dire, il était 21h14. Oh oui, 21h14 au moment où Maxwell Jacob Friedman a fait son entrée, ce qui nous a laissé quand même assez... tabarouette. Est-ce que réellement... Et oui, dans l'annonce du match, on nous a dit que c'était réellement TV Time Remaining. C'était le main event et ça permettait à la vedette locale de faire son entrée pour les aventures. Les aventures de CM Punk. Do I have everybody's attention now? CM Punk. Oh, alors, watch out parce que stick with us. Il y a de l'histoire à raconter. Je vais faire de mon mieux pour vous raconter ça, vous résumer ça le mieux possible. Mais watch out, ça part parce qu'on a tout un affrontement sous la dent entre ces deux messieurs qui se détestent et qui finalement, après tant de semaines de rivalité, autant dans le ring qu'au micro, finalement, ils en viennent à un vrai combat. Et on a eu un vrai combat. Donc, quand même. Ça a commencé avec une première altercation, puis là, Punk a eu quand même rapidement le déçu, a même envoyé MJF dans les cordes, et là, il s'est retrouvé comme pris dans les cordes, dans une espèce de spring, puis là, tel les bonhommes que Punk envoyait, puis là, c'était l'esprit. En tout cas, c'était de toute beauté, allez voir ça. MJF s'est sauvé une première fois. Terry Funk Tribute. Oui, c'est ça, Terry Funk. Hein. Bon, alors c'est le premier hommage. J'imagine qu'on saura dans les prochaines heures. Demain, tout le match était un hommage à quoi? Donc, on pourra vous en reparler la semaine prochaine. Donc, ils sont allés dans la foule. MJF a tenté de se sauver, mais Punk l'a rattrapé. Il l'a même attaqué avec une bière. Et là, ça a commencé, les premiers... l'arbitre, il sait qu'on veut pas vraiment que ça se termine dans une disqualification, ce match-là, tu sais, parce que... La discrétion de l'arbitre. C'est ça, il faudrait pas qu'une rivalité qui dure depuis si longtemps se termine avec une maudite disqualification. Ça, on n'est pas au Royal Rumble ici, quand même. Alors... Ça a continué. Et là, Punk, on est revenu dans le ring finalement. Et là, il s'en est passé des affaires. Il y a eu même un Pepsi Twist. Et là, on est à la 15e minute où à peu près MJF va sortir du tape de son poignet. Et là, pendant que l'arbitre ne regarde pas trop, il étrangle CM Punk avec le tape. Et là, il met son bras autour. Puis là, ça paraît pas. Là, on pense que... Puis là, il s'en sort, CM Punk. Mais non! Il crinque. Et là, l'arbitre... Et ça aussi, c'est toujours à la discrétion de l'arbitre, de la manière dont on va terminer un match. J'étais fâché contre Seth Rollins, puis là, je suis encore fâché à soir. Exact. La main 1, la main 2, la main 3, et c'est terminé. CM Punk qui perd malheureusement. La foule. Plus un son. Mais il était vraiment quoi? En plus, qu'est-ce qui est plate que... J'étais content quand même pour cette finale-là. J'étais comme, il est choqué, puis tout, en plein milieu de tout le monde, on finit ça. Je trouvais que c'était une bonne idée. Mais il y avait juste un petit problème, c'est qu'il était comme 21h30 à ce moment-là. Mais je trouvais que c'est bien juste faire un false finish à cette heure-là, parce que la journée que tu as 1000 agents libres, anciennement à la WWE, là, tu dis, c'est ça. C'est passé quelque chose, peut-être on va faire un match. Que là, tu as une demi-heure de folie qui s'en vienne. C'était la possibilité qu'il y avait à ce moment-là. Mais MJF a mal fait son affaire parce que là, il s'est mis à célébrer, il était content de sa victoire. Mais là, le tape est tombé en plein milieu. Et là, ce Ramsburg, tu y en passes pas une vite de même. Lui, il a vu le tape, il s'est dit, oh mon Dieu! Tu sais, la règle de si tu l'as pas vu, tu peux pas le caler. Ben lui, il s'est dit, fuck it. Il était voir les gardiens du temps confirmé. Puis il a dit, c'est ça qui s'est passé. Ouais, il l'avait choqué, putain. Alors là, on y est retourné voir Justin. Puis il a dit, non, on change la décision. Le match continue. Et là, tout le monde était comme, ouais. Le monde était plus que content. Oui, là, finalement, parfait. On repart le match et immédiatement, Punk a tenté un roll-up pour gagner bien vite, mais non, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il y a eu des échanges de soumissions. Punk a été victime de toutes ses parties du corps. Donc, au début, c'était le bras. Après ça, là, c'est devenu le genou. Pauvre Punk, il en a mangé de maudite quand même dans ce match-là. Ça n'a pas été facile. Il a ensuite effectué un super beau Poison Rana.
pour aller reprendre le déçu. La foule était tellement dedans en criant du Deep Dish Pizza, Deep Dish Pizza. Ça, c'est de toute beauté. Ensuite, on a le fameux coup dans le coin que tu connais bien, puis oui, malheureusement, quand l'arbitre se retrouve dans le maudit coin, puis là, les deux foncent sur lui, mais tout le monde se retient. MJF en a profité pour faire un low blow pendant que l'arbitre ne pouvait pas voir. Ça ressemble pas mal à un certain Marco, quelque chose qu'on ne nommera pas parce que ça, c'était pas gentil, qu'est-ce qu'il a fait. Mais bref, MJF est allé reprendre de cette façon-là. Pendant le picture-in-picture, encore focaliser ses attaques sur le genou, sharpshooter. Bref, sur le poteau à la Bret Hart, c'était vraiment... toutes ses attaques étaient sur le genou. Puis Punk, ben... il y avait de la misère, il n'était pas capable de se relever, il y avait de la misère, il ne pouvait pas soulever MJF, c'était bien compliqué. Ensuite, les deux ont échangé des tentatives de Tombstone Pile Driver qui ont raté. Fou. Punk, finalement, a réussi à mettre MJF au sol et monter sur la troisième corde. S'était lancé pour sa descente du coude, a réussi la descente et MJF a levé l'épaule à 2.9. C'est très, 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 très proche. C'est au moment où Wardlow est sorti enfin. Et là... il est allé faire un face-à-face avec Punk qui était juste à l'extérieur, aux abords du ring. Puis là, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et Wardlow non, il se tasse, laisse les choses aller. Alors, Punk ramène MJF dans le ring. Et là, ben, il rentre, mais il est bien craintif. Il ne sait pas si Wardlow va faire quelque chose. Et là, Wardlow prend la deuxième corde. Là, on se dit, puis là, c'est pas. Puis là, l'arbitre est comme, non, non. Pendant ce temps-là, MJF prend la bague. Une bonne droite. 1, 2, 3, et c'est terminé. MJF, au bout de 40 minutes, inflige une première défaite à CM Punk. Et quand on regarde les reprises puis les faits saillants, on se rend compte que c'est Wardlow, le maudit pas fake, quand il est arrivé et qu'il a fait son face-à-face. Il a subtilement donné la bague à MJF qui a permis la victoire. Puis c'est comme ça qu'il est allé chercher. Puis oui, qu'est-ce que... toi qui as, je te vois jubiler dans tes yeux. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Et tu sais, I told you so. Que j'ai dit la semaine dernière. Qu'est-ce que tu as dit, expert de la lutte? Que MJF allait sortir de ce combat-là. Puis je l'ai même dit sur mon Facebook aujourd'hui. Prédiction, défaite de CM Punk. Même si j'ai acheté tous ces t-shirts. MJF a gagné. Hashtag expert de la lutte. Eh oui, ben oui. Expert de la lutte. Ben oui, Colin. C'est fort. Sérieusement, méchant bon combat. Ça m'a beaucoup fait penser. Tu sais, des fois, là, même à Raw, on a des bons combats. Là. Je sais pas si... Ah oui, cette fois-là. Je m'en souviens de cette fois-là. John Cena contre Shawn Michaels, un Monday Night Raw, ça avait duré 45 minutes de temps. On n'avait pas vu ça venir pantoute. Ça avait duré la moitié du show. C'était excellent. Tu pensé un peu aussi au combat CM Punk contre John Cena à Money in the Bank une couple d'années. Le combat à Chicago où CM Punk, son contrat était terminé. C'était l'après-pipe bomb. C'était la montée de CM Punk. C'est vrai. Ça m'a fait penser, au niveau psychologique, la façon que ce combat-là a été monté. On n'a pas juste travaillé un élément du corps à CM Punk. On a commencé avec son bras. Tout était pensé. Ouais. D'habitude, CM Punk, Shining Wizard dans le coin, puis il arrive toujours avec sa short arm clothesline. Mais là, il avait trop mal au bras. Fait qu'il est revenu avec le bon vieux Bulldog comme il faisait dans le temps. Ouais. Le Pepsi Plunge. Oui, on n'en a pas parlé, le Pepsi Plunge 17 ans plus tard. Ben oui. C'est fou, ça, quand même. Après ça, on s'est rendu compte que travailler le bras, c'était pas suffisant. On a travaillé la jambe. Sérieusement, c'était de toute beauté. Puis je me demandais comment ça allait terminer. Quand on a renversé la décision, je me dis, OK, ça y est, CM Punk, il pourrait peut-être gagner. Mais non, après ça, on est reparti sur une demi-heure de combat. Quand Wardlow est arrivé à la fin, est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi? C'était si bien parti. Aucune intervention à l'extérieur. C'était crédible. Ouais. Finalement, c'était juste le dernier morceau du puzzle qui manquait. Puis c'était pas n'importe quel puzzle. Là. C'était un 1000 morceaux qu'on a réussi à monter en 45 minutes. Puis à la fin, le résultat, il est juste parfait. 5$. Let's go. Wow, sérieusement, puis je suis persuadé que ce combat-là va être noté par le monde de la lutte, Dave Meltzer, 5 étoiles. C'est sûr et certain. Ce combat-là était parfait.
à tous les niveaux. Est-ce que Guillaume, tu penses que c'était un combat Tout à fait parfait? d'accord, tout à fait d'accord. Il n'y a rien à redire, ce combat-là, c'était vraiment le fun. Le crescendo était parfait, le false finish était parfait, tout ce que je disais tantôt, j'aimais ça, ça fitait un peu avec ce qui se passe dans le milieu de la lutte, c'était crédible. Là, on nous emmène avec un deuxième combat, si on veut, qui est aussi bon que le premier. Et là, on travaillait aussi la jambe puis le bras de CM Punk, mais Punk, lui, il a fait mal à MJF au niveau du coup, puis ça préparait le GTS pour plus tard. S'il réussit à le passer, on savait que MJF, c'était fini. Là, MJF gagne, mais il gagne pas de ligne, puis il me gagne avec un coup dans les couilles, avec un coup de bague. Puis je pense qu'on est en train d'installer le prochain chapitre, parce que là, Wardlow peut arriver la semaine prochaine en disant « T'as eu besoin de moi, parce que si j'étais pas là, c'était fini, puis je suis le seul qui est capable de battre CM Punk ligne. Toi, t'es même pas capable. Moi, je réussissais si tu n'as pas te mêler de mes affaires. Là, faut que je me mette des affaires pour t'aider, juste à cause que je suis payé. Puis mettons, mon contrat finit aujourd'hui avec le Pinnacle, puis il surveille contre MJF. Ça peut être ça, il peut continuer avec, mais tu sais, je pense qu'on prépare la transition de Wardlow MJF, mais ce combat-là, je donne même 10$ parce qu'on a eu 2 combats de 5$ back-à-back ensemble. C'était parfait, comme tu as dit. Il fait des moves Punk qu'on voit plus. Le running bulldog, puis personne ne fait ça aujourd'hui. Il a fait beaucoup de body slam. Il prend son temps. Il work avec la foule. Il sell. Il raconte de quoi. MJF, les luttants en tabarnouche aussi. C'était des moves là, qui s'enchaînaient un après l'autre. Là. On dit que c'est un vintage lutteur, wrestler, mais de 25 ans. Mais là, il a sorti des moves actuels. Puis CM Punk aussi, c'est un reverse Rana, puis tout ça. Je trouve que c'était comme le mélange, la lutte de 20 ans avec la lutte d'aujourd'hui qui se rencontrait. C'était parfait. Là. Comme tu dis, ce match-là va être classé dans les meilleurs matchs de l'année déjà. On avait déjà eu, ils nous ont déjà un 5/5 avec Danielson, Hangman la première semaine de 2022. Et là, on arrive, février commence à peine, puis on a déjà le deuxième 5/5, le deuxième $5 à All Elite. Ça part fort, mais moi, c'est la suite avec Wardlow qui m'intéresse. CM Punk, j'ai bien hâte de voir s'il va continuer à courir avec MJF. Je pense qu'il pourrait accepter la défaite. Est-ce qu'il peut aller dans le clan de Danielson? Il y a plein d'affaires qui peuvent se passer. Il y a Cole, quelqu'un qui s'occupe de lui aussi. Bien hâte de voir ce qui va se passer avec Punk. Moi, j'ai l'impression qu'il va accepter la défaite humblement. Puis MJF, Wardlow, il faut qu'il se passe de quoi. Mais il y aurait matière quand même à un rematch. Il y aurait matière, mais... Oui. Parce que dans le fond, il n'a vraiment pas gagné. Il n'y a pas longtemps. Mais. Ouais. Il n'y a pas longtemps, on teasait qu'on mettait la rivalité sur pause, puis on avait dit dans la révision des comptes qu'on aimait ça. Ouais. Le fait que la rivalité entre CM Punk, c'est pas obligé d'être tout on le prend temps, une pause. Ouais. Mais tu l'avais dit au début de la rivalité qu'on prendrait des pauses, qu'on reviendrait. Tu sais. Ouais. C'est vrai, tu l'avais dit. Mais en même temps, CM Punk, quand MJF dit que c'est pas le CM Punk d'avant, que faire un parallèle encore avec Rocky 3, CM Punk n'a pas l'œil du tigre. On dirait qu'il ne l'a pas retrouvé depuis son retour. Il prend ça à la légère. Puis même à un certain moment donné, au début du combat, il s'est accoté sur les câbles, les pieds, puis tu sais, la vie était belle. Tu sais, je suis en contrôle, puis tu sais, il a pris ça un peu à la légère. Puis là, je pense que c'est le combat, c'est l'événement qui va faire en sorte que là, CM Punk a sa première défaite. Il va réaliser que j'ai peut-être pris ça un peu trop à la légère. Je pense que ça peut juste bouger les choses puis aller encore mieux. Mais même à ça, je pense que CM Punk, avec ce combat-là, il ne peut pas s'attendre à ce que c'est allé aussi loin, que MJF a réussi à lui infliger autant de dommages au bras, à la jambe. Tout était pensé, tout était calculé. Puis d'habitude, c'est CM Punk qui fait ça. D'habitude, c'est Punk qui est le mastermind, qui a toujours un plan derrière de la tête, puis qui a toujours une alternative. Là, Punk a tout essayé, puis il a quand même réussi à perdre, même si ça a pris un low blow, ça a pris un coup dans la face. Il a fallu qu'il travaille le bras, la jambe. MJF, il a tout donné. Mais CM Punk, il n'était pas prêt à se laisser battre. Puis non, vraiment, là, ça a été très bien construit. Puis je suis vraiment content qu'on ait eu un bon 45 minutes pour placer le casse-tête. On a même eu une shot d'un fan, tu vois, on l'a pas dit ça, mais une shot d'un fan legit. Oui, ça, c'était nouveauté dans le monde de la lutte. Exact. Puis Punk qui riait. C'est très drôle. Et ben c'est ça, le cardio de Punk a tenu aussi. Ouais. Mais non, mais le combat était tellement bien monté, n'importe qui serait capable de faire un combat de 60 minutes si c'est bien monté et c'est bien raconté. Le Big Show serait capable. Yokozuna aurait été capable. Le combat était tellement intelligent, était tellement... Pardon? J'aime ton optimisme parce que je me dis Big Show pendant 60 minutes ou
Bonne un chance. combat T'as un comme bon ce travail à soir, il faire. serait Ouais. capable. Tu penses? Puis nous Parce que, garder tu sais, dedans. puis tout. on a travaillé intelligemment. Ouais, on a Ok. travaillé Ouais, peut-être, intelligemment, puis Ouais. c'est facile de prendre son souffle. Ok. Si tu Je te écoutes le ton donne. corps, puis tu vas au bon rythme, c'est facile. Hey, les combats de 60 minutes de Ric Flair dans le temps, là, c'était Ouais, pas ça des peut pas être spot 60. monkey, Non, là. non, mais non, c'est clair, c'est sûr. Mais Tu c'est sais, ouais. Shawn Michaels, Bret Hart, là. Non, c'est très tu sais, on technique. se C'est très souvient des technique. gros Ouais, highlights, ouais, là, ouais, où ouais, Shawn ouais. Michaels fait son crossbody outside, puis Ouais. Ils perdent du temps à des moments c'est comme, précis. Ouais, il y a eu beaucoup de temps mort, c'est mais vrai. en même temps, il était bien placé, ce temps mort-là. C'est après C'est une vrai. superplex du top rope, tu prends ton temps, gros mot, puis là, il rampait, tu reprends ton souffle pendant ce temps-là. Là. Pendant que MJF, il étranglait CM Punk avec son tape, Ouais, là, il reprend son souffle. tu Ouais, reprends ouais, je ton comprends. souffle, là, puis ça Ouais, faisait ouais, juste ouais. 15 minutes. Là. Non, non, regarde. C'est vrai. Oui, ça prend un bon cardio, mais en même temps, si tu mets tes énergies à la bonne place, un combat comme ça, moi, sans avoir fait de cardio pendant longtemps, là, je suis sûr que je serais capable de. Puis, Ouais, mais là, pas tu sais, sûr, je serais capable de le faire. monsieur, j'ai 1000 accomplissements. Ça me prendrait une série de cartes au complet pour mettre ça, pour imprimer tous mes accomplissements, pour que tout le monde le sache. Maintenant, wow, on n'est pas tous faits dans ce mood-là, monsieur. J'aime aussi l'histoire tu sais, CM Punk parvenu qui a pris ça à la légère. Tu sais. La dernière fois que CM Punk est arrivé quand même assez confiant de gagner à Chicago puis qui a perdu devant sa foule, c'était au UFC en 2006. Je me trompe pas, en 2006, en 2016 contre Mickey Gall. Là. Direct à Chicago contre le jeune Mickey Gall qui n'était même pas quelqu'un du UFC. Non. Il est arrivé là bien confiant, je vais gagner. Il parlait de sa carrière dans le UFC. Ouais. Il s'est fait planter. Je trouve que c'est un bon parallèle. Ça se passe à Chicago. C'est vrai. Puis on peut, tu sais, Dan Hurley peut s'en mêler aussi de tout ça. Là. C'est vrai, ça pourrait, effectivement, il pourrait y avoir des liens là. Je vais vous jeter à terre. Moi, j'avais donné 4,75 à ce match-là et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que ça m'a viré. Les premières minutes de ce match-là, j'ai haï ça complètement. Puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est très facile. Puis on en parle souvent, mais ça fait ni queue ni tête, les arbitres puis l'arbitrage, mêlé avec les commentaires. Parce qu'il y a quelqu'un qui va falloir à All Elite qui explique à Jim Ross, arrête de chier sur les arbitres, de tout le temps dire « Ah, comment ça se fait qu'il fait ça, l'arbitre? Voyons, il n'y a pas de bon sens. » Puis là, il y a toujours Tony puis Excalibur qui sont obligés de dire « Ah ouais, mais là, l'arbitre, il laisse ça aller parce qu'il veut pas. » Puis il a l'air fou. Puis après ça, si tu finis avec des affaires que là, l'arbitre est obligé de prendre des décisions. Ah, moi, au début, ils m'ont viré de bord. Parce qu'au début, là, puis avec l'affaire du choke, j'étais comme, tu mets ça sur l'arbitre. Ben. Il laisse l'arbitre, il laisse un fan taper MJF, il laisse Punk frapper avec une bière. Il n'y a plus de règlement, il n'y a plus rien. Si c'est un match qui est un street fight, dites-nous-les que c'est un street fight. C'est ça. Donc, si tu as un match organisé avec des règles de lutte ou s'il n'y a pas de règles. Je pensais que tu aurais ramené la main molle. Ça, je t'accordais à enlever 25 cents. La main molle, oui. La main molle, le 3. Surtout alors l'élite, c'est t'es choqué. Exactement. Il aurait dû finir ça d'attitude. Tu finis ça. Non. Mais je pense que la main molle, c'est pour le dramatique. Là. C'est exactement ça. Mais que tu le fais tout le temps, ça ne me dérange pas. Mais là, ils le font jamais. C'est pas comme samedi, main molle, je te dépose la main sur le câble. Oui, c'est ça, là. sur la corde. Ah, tout à coup, non, t'es correct. Fait que c'est mon petit bémol que avec l'arbitrage, puis avec les commentaires. Oui, police du fun, exactement. Mais ils m'ont viré parce qu'au début, j'aimais. J'étais comme. Puis le petit comédie au début, j'étais comme. Je comprends pourquoi, j'ai compris la psychologie, pourquoi, mais au début, j'étais comme. Si, Punk, il faut que tu sois en maudit un peu plus que ça. Mais là, je comprends qu'il était au-dessus des affaires, puis tout ça. Ça, c'était correct, là. Mais ça m'a pris un petit bout de temps pour revenir. Même fait que je donne 4,75. Non. Je me dis 4,75. Malheureusement, j'ai mieux aimé Danielson contre Eggman Page en début d'année. Fait qu'il va aller chercher la 2e place du podium. Je suis juste en dessous. Moi, je vais avoir une coupe de 5$ d'ici la fin de l'année. Oui, je sais bien. Mais entre les deux, égal. Si je pose vite la question entre les deux. Égalité. Danielson Page ou... on peut pas être à égalité. Mais oui, tu peux, 5$ les deux, puis c'est égalité les deux. C'est deux excellents matchs parfaits. C'est tellement menteur. C'est comme si on te demande à tes deux enfants, tu dis, les deux, je les aime pareil. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas, Benny, j'ai juste un enfant, là, tu parles de toi en ce moment, là. C'est que je me mets dans la merde. Oui, qu'est-ce que ça allait dire, puis oui. Les deux combats sont différents. Ils ont été montés différents.
c'est deux histoires complètement différentes, mais on peut admettre que les deux, même si ça a été différent, c'est deux chefs-d'œuvre de la lutte professionnelle. Fait que, Ouais, tu sais, je les aime les deux, mais d'accord. je les aime autant, mais de façon différente. Mais tu sais. oui. Mettons, je Maudit. vais C'est la plus, belle mettons, façon. aller m'endormir puis faire des beaux rêves avec CM Punk que je vais me lever demain matin en prenant mon café puis ça va me craquer d'écouter Danielson contre Adam Page. C'est Tu sais, vrai. les deux Ah, c'est ne vrai. sont pas négatifs. Ça va m'amener des bons moments dans ma vie. C'est comme si tu me demandes de choisir entre une poutine ou deux hot dogs vapeur. Je vais les prendre en trio. Parce que Mais, je peux pas choisir. c'est tellement beau, C'est égal. ça. Ouais. C'est délicieux, égal. Oh boy! Oh là là! Félicitations. C'est de. Oui, ça serait quasiment sur un t-shirt, ça.